Salam la famille, c'est Crony de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois que j'ai parlé du Maroc dans une vidéo, je vous avais dit que je vous donnais rendez-vous dans quelques jours pour parler du débrief de Maroc-Guinée. Mais entre temps, il s'est passé beaucoup trop de choses. Des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer avant ça. L'équipe du Maroc, ils ont été en Guinée pour jouer un match de foot, ça s'est terminé en partie de GTA. Les joueurs, ils étaient dans leur hôtel, ils entendaient des coups de calache. Et perso, dans ce genre de situation, je trouve que c'est toujours bien de prendre du recul avant d'en parler. C'est pour ça que j'ai préféré pas faire de vidéo tout de suite, d'ailleurs pour prendre du recul, mais aussi pour voir un petit peu les décisions qui ont été prises. Et là, justement, il y a quelques jours, on a été fixé. Maintenant qu'on connaît la date et le lieu du match, on sait justement qu'il va jouer au Maroc, et d'ailleurs ça a fait beaucoup parler, c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus sur cette vidéo. Alors ouais, les 3 matchs du Maroc au mois d'octobre, ils vont jouer à domicile. Mais est-ce que ça veut vraiment dire pour autant que le Maroc sera avantagé par rapport à ses adversaires? Parce que je veux bien qu'on me dise que le Maroc sera avantagé, mais avantagé par rapport à quoi? Parce que déjà au niveau du public, il faut savoir que ces 3 matchs-là, ils seront joués sans supporters. Après ça peut changer d'ici là, mais en tout cas aujourd'hui c'est ce qui est d'actualité. Après vous allez me dire que le Maroc est avantagé par rapport au fait qu'ils ont aucun déplacement à faire, mais justement la Guinée-Bissau sur leurs 2 matchs qu'ils ont à jouer au mois d'octobre, ils ont aussi aucun déplacement. La seule chose qui change pour eux au final, c'est qu'à la place que leurs joueurs se donnent rendez-vous en Guinée-Bissau, ils se donneront rendez-vous au Maroc. Et c'est pareil pour la Guinée-Conakry. Sur les 3 matchs qu'ils ont à jouer, ils auront 2 matchs au Maroc. Le seul déplacement qu'ils auront à faire, ce sera au Soudan, et le même déplacement que le Maroc devra faire, que la Guinée-Bissau devra faire et que tout le monde fera. Et ce qu'on entend aussi beaucoup, c'est le fait que les joueurs du Maroc seront avantagés par rapport au fait qu'ils connaissent mieux le terrain que leurs adversaires. Mais là aussi, j'ai vraiment du mal avec ce genre d'argument. Parce qu'on va pas se mentir, un terrain ça reste un terrain. T'as un rectangle vert et t'as 4 coins, c'est bon, ça s'arrête là. On sait très bien que les dimensions d'un terrain restent plus ou moins les mêmes partout. Les Guinéens ils vont pas avoir besoin d'un GPS pour aller marquer un but. C'est un match de foot, pas une chasse au trésor. Et là on parle d'un football de sélection, pas un football de club. Les équipes nationales jouent maximum 5 matchs par an dans le même stade, qu'est-ce que vous me racontez? C'est pas comme si on parlait d'un club qui joue un week-end sur 2 dans son stade. Et puis surtout il y a une chose qu'on oublie. Si ces matchs contre les 2 Guinées se jouent au Maroc, c'est parce que ce soit la Guinée-Bissau ou la Guinée-Conakry, ils ont accepté bien sûr de jouer au Maroc. Et d'ailleurs c'est tout à fait normal. Quand tu viens au Maroc, tu sais que tu seras toujours très bien accueilli. Et ça, même l'Algérie a le droit à ce traitement malgré les relations actuelles qui sont un petit peu tendues. Et c'est aussi un secret pour personne qu'au Maroc, t'as vraiment des infrastructures de qualité, que ce soit au niveau des hôtels, des terrains d'entraînement, des stades. Donc t'as tout qui est mis en place pour préparer et pour jouer ton match de la meilleure des manières. Donc moi franchement si j'étais guinéen, mais je préférerais largement jouer au Maroc, même si c'est pas forcément un terrain neutre, que de jouer dans un pays d'Afrique qui serait neutre justement, mais tu sais même pas si t'auras de l'eau chaude pour te laver. C'est vrai que je suis dur, mais à un moment donné, il faut voir les choses en face. Là, je dis juste la vérité. Je vais vous donner un exemple. Normalement, les qualifications pour la Coupe du Monde, ils devaient commencer au mois de juin, mais ça a été reporté parce qu'en tout, il y avait 24 pays qui n'avaient pas de stade homologué sur leur territoire. Et je vais même encore aller plus loin. Sur les 54 pays qui sont présents à la CAF, il y a seulement 5 pays qui ont les infrastructures pour organiser une Coupe d'Afrique. Il y a le Cameroun, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Maroc, c'est tout. Donc à un moment donné, quand t'as des pays comme la Guinée-Bissau qui peuvent pas organiser de match sur leur territoire parce qu'ils n'ont pas des stades homologués, ou la Guinée-Conakry qui peuvent pas jouer de match aussi dans leur pays parce qu'ils ont des problèmes politiques, c'est pas de leur faute, d'accord, mais c'est pas non plus la faute du Maroc. À un moment donné, c'est tout à fait normal que ceux qui ont travaillé pour avoir des terrains de qualité, ceux qui ont rendu service quand d'autres pays savaient pas où jouer en proposant leur terrain, ben c'est tout à fait normal que ceux-là soient récompensés, tout simplement. Parce qu'à un moment donné, on en a marre qu'en Afrique, ce sont ceux qui ont les terrains les plus pourris qui sont avantagés. En fait, ce qu'on veut, c'est pas qu'une équipe ou l'autre soit avantagée. Ce qu'on veut, c'est que le football soit avantagé, tout simplement. Et c'est ça qui va faire avancer ce sport dans ce continent. C'est pour ça qu'à partir du moment où on sait qu'on a 2 équipes qui veulent jouer au football, on sait qu'ils auront tout à gagner à avoir un terrain qui est de la meilleure qualité possible. Et c'est pour ça que moi, je suis persuadé que plus la qualité des terrains elle va augmenter en Afrique, plus la qualité du jeu du football africain elle va augmenter aussi. Donc si le fait que les pays africains qui ont les meilleurs terrains accueillent plus des matchs à domicile, vous trouvez que c'est injuste, ben tant mieux en vérité. Parce que la seule chose que ça peut faire, c'est que ça peut pousser les autres pays à faire en sorte d'avoir des meilleurs stades, tout simplement. Parce que pour le coup, il y en a marre d'avoir des pays africains qui ont de l'argent, et qu'on sait très bien qu'ils ont de l'argent, certains ont même plus d'argent que le Maroc, mais qui font aucun investissement dans les infrastructures de leur pays. Et il y en a aussi marre d'avoir des stars africaines qui viennent d'Europe pour jouer au fin fond de l'Afrique, mais qui on sait ils vont pas se donner à 100% parce qu'ils auront peur de se blesser à cause de la qualité du terrain. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Pour tous ceux qui disent que la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry sera désavantagée par rapport au fait que leurs matchs à domicile ils vont les jouer au Maroc, si on demande aux joueurs de ces 2 équipes ce que ça leur fait de jouer au Maroc, mais vous croyez vraiment qu'ils vont vous dire que ça pose problème? Et même à un moment donné, faut les respecter. Faut pas croire qu'ils viennent de la brousse. Eux aussi, ils ont des joueurs très techniques. Eux aussi, ils vont se faire un plaisir de jouer au Maroc. Et pour le coup, c'est pour ça qu'ils ont accepté d'ailleurs. Donc voilà, je voulais vraiment revenir sur cette histoire. De toute façon, j'aurai l'occasion de reparler de ces matchs-là très bientôt. Mais en attendant, d'ici là, prenez soin de vous.